La région Réunion présente Attitude Sport, la réunion de tous les champions. Salut à tous, bienvenue dans le Bras d'Eliane, dans Attitude Sport où c'est l'aventure. On vous parle d'une discipline qui compte 4 clubs, près de 150 licenciés, une pratique professionnelle mais aussi une grosse pratique libre et tout ça en pleine nature. Et pour nous en parler, Frédéric Lavabre. Toi ta passion c'est quoi Frédéric? Le canyon et les ravines. Et c'est parti. One, two, three, two, two, three. Frédéric est simplement le président de la commission canyon du comité FFME. Un engagement au quotidien car il fait également passer les diplômes aux futurs encadrants, comme c'est le cas ce jour-là. Avec les 2 autres instructeurs, il finalise le programme de la journée. Bon les gars, comme tous les autres groupes là, vous allez faire votre brief. Franck, c'est toi qui l'as fait hier, donc Raph, tu fais un petit brief d'introduction canyon s'il te plaît. Ok, donc là aujourd'hui on part sur Bras d'Eliane médian. Comme on voit il pleut, c'est bien mouillé. Dans les marges des blocs elles vont être glissantes, on fait bien attention à ses appuis, on n'hésite pas à se mettre à 4 pattes sur les fesses. Impossible de faire une émission sans entrer aussi dans la rivière. Une expédition pour comprendre les atouts de ce sport à travers le regard de la FFME, le comité délégataire de la pratique. My life is like a wound. I scrap so I could bleed. Regurgitate my words. I write so I can feel. And death grows like a tree that's planted. Première progression dans l'eau, un petit peu froide, de quoi rentrer dans l'ambiance. En tout cas, la formation Initiateur Canyon commence maintenant, dirigée par le comité. Chaque groupe se sont répartis des tâches, des jeux de rôle qui permettent de se mettre en situation, car c'est ça qui est important, l'expérience. Arrivé à la première cascade, l'analyse des lieux et le choix d'une ligne de rappel est essentiel. Moi je fais des travaux en hauteur, des travaux sur corde, en milieu urbain, donc au départ j'ai une culture de corde. Et forcément, le milieu naturel ici m'a attiré vers le canyon par son aspect environnemental, technique et découverte. Ici, on est sur un stage fédéral initiateur, non pas forcément de formation. Ce sont des gens qui sont issus de clubs, qui ont passé des niveaux techniques à travers ce qu'on appelle les passeports canyon. Arrivé à un certain stade de ces passeports, on peut passer à un stade de formation fédérale qui est initiateur dans un premier temps et moniteur.
C'est vrai que forcément dans tous ces sports un peu extrêmes entre guillemets, on parle souvent des problèmes et des accidents parce que c'est spectaculaire. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a très peu d'accidents par rapport au nombre de licenciés et d'utilisateurs, même libres du canyon, même les professionnels, parce que il y a une formation par principe. Tout le monde est formé. Ce sont des activités assez spécifiques qui demandent de la technique. Donc soit de la technique d'encadrement, soit de la technique autonome pour les pratiquants. Donc il y a toujours une formation de base pour tous. Les stagiaires doivent savoir se sécuriser, mais également sécuriser tout le groupe. Mousqueton, corde, descendeur, toutes les techniques doivent être sues. Lights are out over your bed. Ainsi, les façons de descendre ne manquent pas, mais toutes sont réfléchies. Can no more. Everything said. Though they see us as before. Entre chaque rappel, la progression est sportive. Les appuis sont aléatoires, idéal pour développer sa motricité. Une ambiance aventure en plein milieu aquatique. Vous avez vu comme c'est beau, l'engagement. Voilà comment se définir cette volonté d'avancer dans ce milieu naturel. Alors, on avance en sécurité. Pour ça, qu'est-ce que fait le monde associatif ? Le monde associatif là essaye de former au maximum ses licenciés pour qu'ils progressent en sécurité. Et puis aussi, les fédérations, elles travaillent pour équiper les canyons proprement. Voilà. Ça veut dire quoi ? Des ancrages qui sont aux normes, bien placés de préférence, essayer d'adapter au maximum au milieu, qu'on essaye de respecter au mieux. Et puis, ce genre de choses là ? Mettre en place du balisage canyon pour que les gens aient un visuel spécifique au canyon, donc le bleu pour la rivière. Maintenant, nous, l'intérêt de la fédération, c'est d'avoir des gens qui viennent et qui pratiquent régulièrement. Des acteurs et pas des consommateurs, c'est ça ? Voilà, que les gens viennent, mais aussi puissent s'investir pour eux et pour les autres. Merci. Nous, on continue quand même parce que... C'est un peu froid, là. Allez, c'est parti. Des équipements financés par l'IRT pour que tous les pratiquants soient en sécurité. La formation se poursuit pour nos stagiaires du mouvement sportif. On s'engage alors dans le vide, sous un déluge, dans un décor exceptionnel et juste le bruit de l'eau. Un élément qui complique un peu la communication. Descendre des personnes, du matériel avec des cordes sans aucun blocage nécessite un vrai travail d'équipe. Dans ce sport, pas de compétition, juste des hommes qui progressent collectivement. Les derniers rayons de soleil de l'après-midi nous réchauffent pour ce dernier rappel. Alors Gilles, La Réunion, superbe terrain de jeu. Effectivement, les canyonneurs ont la chance d'évoluer dans un milieu où pas grand monde ne vient. C'est ça qui fait la beauté de ce sport-là, de pratiquer le canyon ici à La Réunion. Est-ce que ça vous donne aussi un rôle de sentinelle de la nature, je dirais, de veille de comment notre nature évolue ? On sensibilise énormément nos adhérents par les formations, par la découverte de ces lieux et pour les préserver justement, de faire attention. C'est fragile, mais il faut faire très attention à ces lieux. En tout cas, je vous conseille de venir voir. La Réunion est belle, les ravines sont magnifiques. Nous, on fait le dernier rappel. Et puis, fin de journée.
Voilà. Entre les différentes mises en situation, la gestion des dizaines de mètres de corde alourdis par l'eau, le froid, à la fin de la journée, les futurs initiateurs n'oublient pas pourquoi ils aiment ce sport. Pour les amoureux de la nature et un peu de sensation, c'est un sport vraiment sympa à faire, bien ludique et on s'amuse bien. En fait, c'est découvrir des milieux assez originaux et insolites, donc des paysages où peu de monde vont et donc on est toujours au contact de la nature, l'eau. C'est la découverte des environnements qu'on ne peut pas découvrir autrement qu'en descendant dans les ravines. On s'immerge complètement. Il y a des verticales qu'on retrouve uniquement ici à La Réunion et le milieu naturel est magnifique, quoi. Les adjectifs ne manquent pas pour la pratique du canyon finalement, mais on aime bien ça dans Attitude Sport. Tu aurais une baguette magique. Tu ferais quoi pour ton sport? En ce moment, ma baguette magique, je fais en sorte que tout reste en l'état et que ça ne se détériore plus, que ça reste comme ça, parce qu'on bénéficie d'un cadre absolument merveilleux et encore bien conservé. Donc c'est le présent qui est important. Garder tout ça comme c'est là, ce sera ça mon souhait le plus cher. En tout cas Fred, merci beaucoup. Merci pour votre action. Venez découvrir les rivières en canyon, ça vaut vraiment la peine. C'était vraiment excellent. On retrouve les sportifs. La région Réunion vous a présenté Attitude Sport, la réunion de tous les champions.